Mon dentifrice est dépressif. Intérieur nuit, chambre de bonne parisienne sous les toits. Tu parles français et vous aussi. Unité 2, cassette 3, leçon 9. Il ramasse sa méthode qui est tombée par terre. Ah non, ne m'approche pas. L'ouvre à l'aide de sa carte de séjour. Le locataire est Sergei Mankiewicz et vient de Pologne. Je vais te manger, Mais il est interrompu par le bruit de ses voisins qui tapent dans le mur. Des murs très fins. D'ailleurs, il entend tout. Salut Pierre, je vais au cinéma avec Caroline. Veux-tu venir avec nous? Les voisins rigolent. Une espèce de poursuite qui le dérange. Répétez s'il vous plaît. Non, je ne peux pas malheureusement. Je vais déjeuner avec Bertrand au bistrot du coin. Répétez s'il vous plaît. Non, je ne peux pas, malheureusement. Et il rattrape juste à temps sa plante qui allait tomber. Ne peut pas. Règle de grammaire numéro 12. La négation. Intérieur, jour, chambre. Sergueï écoute au mur. Regarde, cette merveille Black et Decker. Profites-en, mon vieux. Alors, dans Santé Magazine, il y a ça, il y a un article super sur une nouvelle méthode de régime incroyable. Il faut manger des sandwichs à la banane le matin et c'est tout. Il ne conseille pas plus d'un hamburger par jour. Mais le mieux, c'est que... Dans sa méthode de français, la phrase qu'il est en train d'apprendre concorde avec celle qu'il entend chez les voisins. Je suis prêt. Non, je ne peux pas, je vais déjeuner avec Berdin au bistrot du coin. Mais la semaine suivante, pourquoi pas? Dans sa méthode, il a une hôtesse de l'air et commence à réviser. Ça y est, t'as trouvé tes clés? Oui, c'est bon, on peut y aller. Il a une vision. Caroline de la méthode assimile et sa voisine. Il se précipite pour la voir en vrai, mais elle est déjà descendue dans l'escalier. Il s'appuie sur la balustrade et fait tomber par mégarde sa méthode assimile. Il jette ses cassettes par la fenêtre. Il est excité, surchauffé et parle tout seul en polonais. Intérieur nuit, chambre. Sergueï se brosse les dents. Sur le mur d'entrée, un chauffage électrique réchauffe suffoquément la pièce. En pyjama, pieds nus, il fait un petit tour dans sa chambre pour se dérouiller. En regardant le ciel, il aperçoit soudainement la pleine lune. Bonsoir, Madame Lune. La lune lui répond. Bonne nuit. Sergueï, interloqué, va cracher le plus vite possible son dentifrice. Il a un tel choc qu'il en a le hoquet. Ces objets ont parlé. Il est ventriloque. Intérieur, matinée, chambre. Tiens, prends du jus d'orange, Marc, ça te réveillera. Les voisins prennent leur petit déjeuner. Il fait beau ce matin. Il y a du soleil et c'est bon pour moi. On va m'arroser, je pourrais bronzer encore et encore. Après quelques instants, il remarque que sa plante qui chante au soleil. Encore et encore. Intérieur jour, chambre. Assez, ça va encore plus me déprimer. Là, c'est son dentifrice qui prend la parole. Qu'est-ce que je vais devenir, hein? Je suis presque fini. Le soir, tu me prends et tu recraches ma eau précieuse substance dans ton lavabo. Ça t'amuse? Tu ta brosse à dents est nulle et m'agrippe mal. Après moi, c'est pas marrant. Là, l'allemand, tu sais de quoi il parle? Du recyclage des matières premières. Et devine en quoi je suis fait? En aluminium, pur produit recyclable. Je vais me retrouver en Allemagne. Je veux pas, c'est trop bête.
Épargne-moi un peu, au lieu de m'utiliser comme ça, de me presser trop, ça Gna si, gna ça. Ah, tu nous les casses. Ah, moi, ça fait 3 ans que tout ce qui fait de moi une bête de sexe a disparu sous la rage de l'ex de mon ex-possesseur qui m'a laissé là. Ton petit voyage chez les Boches, on s'en tape. De toute façon, tu t'es vu. Tu crois que tes états d'âme nous concernent? Connard, moi, sans ex et encore moins de X. Cet acte de violence inattendue jette un froid. Le dentifrice ne bouge pas. N'émet pas un son. La porte des voisins claque. Ils rentrent chez eux. Sergueï se calme. Il a fait son petit effet. In der Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber McKees und der Polizeipräsident Braun Ne parle pas, s'il te den plaît. Kanonensong. Ne parle pas, s'il te plaît. John war darunter und Jim war dabei und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee fragt keinen, wer er sei und marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen vom Kampf bis auf die Haar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Katze, eine braune Mutter. Intérieur jour, chambre. Sergueï rentre du travail, en bleu de travail. Il se prend les pieds sur sa méthode assimile qui a été glissée sous sa porte et pâlit en la voyant. En la ramassant, une enveloppe glissée à l'intérieur tombe. Sergueï l'ouvre. Qu'est-ce que c'est? Le visage de Sergueï se détend à vue d'œil. Une bonne nouvelle? Cher monsieur, nous sommes voisins, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés. Nous avons récupéré l'autre jour ce cahier. Vous appartient-il? On pense que c'est votre nom à l'intérieur, Mankovitz. Nous aimerions en profiter, Marc et moi, pour vous inviter mardi soir à dîner. Vous avez beaucoup de passages chez vous ce jour-ci, mais nous espérons néanmoins que vous serez libre ce soir-là. À mardi. Ariane et Marc. Il sort alors de son sac un nouveau tube de pâte dentifrice. Il le pose sur son lavabo, à côté de l'autre, presque terminé. Il effectue tout sans hésitation, chorégraphié comme un danseur de ballet, prenant un visible plaisir à mettre au petit soin sa chambre. Il pose une affiche de Kim Wilde à la place de Kiss. Il découpe le personnage de Caroline dans sa méthode assimile. Kim et Caroline... Ariane... Extérieur jour. Gouttière. Périlleusement, Sergueï pose ses mains sur le rebord de la gouttière où des trompes d'eau s'écoulent. Une cassette assimile se trouve coincée. Et au moment où il la dégage, elle est emportée par les flots. Ne voulant pas la perdre, Sergueï s'avance sur le zinc et la happe. Quelques secondes se passent avant qu'il ne se rende compte qu'il est coincé sur le toit. Parlez français, vous parlez français, vous parlez... Froid. Il y a un tremblement général du corps. Bonjour monsieur, je m'appelle Sergueï. Bonjour monsieur, je vous présente mon ami Ariane. Sergueï s'est changé et est propre sur lui. Enchanté. Beau temps pour la saison, non? Oui, en Pologne d'où je viens. Non, ne parle pas de pluie et de beau temps. Son estomac se met à gargouiller sérieusement. C'est l'heure d'aller manger. Bon, bah, en tout cas, je vais y réfléchir toute la nuit. je te contacte demain. Et je te dis, ouais, j'ai réfléchi. Manque de chance, alors qu'il s'essuie sur la porte, une femme brune assez grande et plutôt moche l'ouvre. Monsieur Mankovitz, c'est vous? Je suis Ariane. Oui, bonsoir, madame. Merci de m'avoir invité. Mais ne reculez pas, rentrez donc. Vous êtes tout dans le noir là. Mon ami Marc. Voilà, j'ai un problème. Notre frigo est en panne et j'ai oublié ça en achetant la glace tout à l'heure. Ça ne vous dérange pas si on commence par ça avant qu'elle ne soit trop fondue? Marc ne l'aime pas trop molle et à vrai dire moi non plus. C'est peut-être comme ça que vous mangez dans votre pays, sucré puis salé. De quel pays venez-vous d'ailleurs? De Bologne. Sergueï est enrhumé et parle par le nez. C'est marrant, vous n'avez pas du tout l'air italien. Dans la poêle, des steaks hachés cuisent avec oignons et ail. La fumée n'est pas évacuée. Je viens de Varsovie, en Bologne. Ah, pardon, je ne vous avais pas compris. Asseyons-nous alors. Tout va un peu trop vite. Marc, offre un apéritif à notre invité. Ne sois pas si pressé. Merci.
Alors, que faites-vous ici, monsieur Mongitz? Vous pouvez m'appeler Sergueï. Je travaille sur un chantier dans le 13e. Légalement? Oui. Marc attrape une bouteille de rouge, se sert, puis sert Sergueï sans y être invité. Sergueï l'arrête de la main. C'est gênant. Pardon, je préfère d'eau, s'il vous plaît. Il n'y a pas de carafe d'eau sur la table. Marc se lève, agacé, et lui prend son verre. Alors comme ça, vous travaillez sur un chantier dans le 13e arrondissement? Oui. Marc, sois un peu plus délicat. Attendez, je vais vous chercher une carafe et un verre propre. Servez-vous de glace en attendant. Et Varsovie, c'est beau? Sergueï dit non de la tête, sans commentaire. Ariane apporte une carafe d'eau et un verre propre à Sergueï. Sergueï? J'ai l'impression qu'il vous appelle. Sergueï, viens s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai, je suis désolé. J'ai oublié mon ami. Je lui ai donné rendez-vous. Je dois partir. Sergueï, viens me voir ici, s'il te plaît. Son visage se décompose. Mais enfin, ne nous quittez pas comme ça. On vient à peine de s'asseoir. Sergueï appuie sur l'interrupteur de la minuterie. Le couloir s'éclaire. À la porte de sa chambre, il hésite un instant, puis frappe 3 petits coups. Il n'y a pas de réponse. Sergueï, tu es chez tes voisins?